Bienvenue dans FM Entretien, fidèles téléspectateurs. Le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, smartphones, vos ordinateurs dans vos bureaux pour suivre cette émission. Nous avons aujourd'hui reçu pour vous M. Grace Tampaka, qui est secrétaire national en charge de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises au sein du parti Lumumbiste Unifié. Avec lui, nous allons brosser quelques questions d'actualité et pourquoi pas connaître aussi la santé du parti et parler du département dans lequel le monsieur Tampaka a ses fonctions. Tout au long de cette émission, nous allons déjà parler sur le nouveau gouvernement qui a été mis en place ensemble avec Amour Bilolo qui est avec moi sur ce plateau. Nous vous disons bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour messieurs les journalistes. Vraiment, nous sommes très heureux de vous recevoir. Déjà nous allons commencer, puisque je le dis tantôt que nous allons brosser quelques questions d'actualité. C'est depuis vendredi que nous avons eu les gouvernements, nous avons été au parfum du gouvernement Souminois 2, un gouvernement qui est composé de 53 membres, dont 6 vice-premiers ministres, 12 ministres d'État, 24 ministres, 5 ministres délégués et 6 vice-ministres. Déjà, la taille de ce gouvernement, Monsieur Grace Tampaka, vous dit, qu'est-ce que ça vous dit? Parce que nous avons été promis d'avoir un gouvernement restreint, un gouvernement réduit. Mais aujourd'hui, nous sommes face à 53 membres du gouvernement, dont la fois passée, le gouvernement qui vient de passer avait 54. En échange, nous avons vu juste une seule personne, un seul membre qui a été supprimé, et nous avons 53 membres. Vous ne voyez pas que ce gouvernement est téléphantesque, ça ne va pas nous être obligatoire? Oui, merci pour la question. D'abord, je voudrais communiquer et puis faire comprendre aux téléspectateurs qui nous suivent de partout que nous avons un gouvernement aujourd'hui appelé le gouvernement d'ouverture. Un gouvernement diversifié d'expérience, de renouveau, mais aussi d'inclusion. Pourquoi? Parce que nous avons ces gouvernements quelques membres de l'opposition, mais aussi ceux de la société civile. Un gouvernement d'inclusion, un gouvernement prometteur, disons cela, parce qu'aujourd'hui, travailler ensemble avec ceux de l'opposition, ceux qui étaient dehors en train de regarder le match derrière, vous voyez, ces gens-là voient toujours de là où il y a des fautes, il y a là où il y a arrangé, non, il faut arranger ci, il faut arranger cela. Alors nous osons croire qu'avec ceux qui viennent nous rejoindre au sein de ces gouvernements, entre autres, il y a des anciens candidats présidents de la République. Je fais allusion à M. Floribert Antonouni, qui est ministre de l'intégration régionale. Déjà demain le 12, il va prendre la commande de ces ministères. Nous avons aussi M. Adolphe Mouzitou, que nous connaissons tous, un ancien premier ministre, qui est maintenant au budget. Et nous osons croire, avec toute son intelligence, tout ce que nous connaissons envers ces grands messieurs que nous respectons beaucoup, que les choses vont évoluer. Alors, pourquoi 53 membres? 53 membres parce que il fallait pas seulement servir ceux de l'opposition, il fallait aussi garder certains ministères, certains ministres de l'Union sacrée. On ne dirige pas le pays seul. Actuellement, on dirige avec les autres. Alors, il faut aussi garder des fils maison qui font correctement leur travail, afin qu'ils puissent continuer le travail qu'ils ont déjà commencé depuis un certain moment. Je parle de la prise du pouvoir et son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis 2019 jusqu'à ces jours. Un gouvernement d'inclusion, un gouvernement dont il y a l'opposition, pendant que nous remarquons que la grande opposition est absente. C'est remarquable parce que Martin Fayulu et sa bande ne sont pas dans le gouvernement. Un gouvernement de permutation, laissez-moi le dire ainsi, parce que nous avons vu avec vous qu'il y a eu juste de permutation. On échange, soit on écarte un technocrate, par exemple, le ministre des
Teddy Luamba qui était aux énergies, comme l'énergie, il est remplacé par Molindo Sakoumbi, un homme de médias. Comment vous jugez cela? Vous pensez que ce gouvernement peut être prometteur aux besoins de la population? Oui, merci pour la question. Alors, c'est une question très pertinente qui est plusieurs personnes se posent ce genre de questions. Je vis un peu partout. Vous, les journalistes, vous aimez tellement critiquer, parler, bon, tout ça. Alors, je vous réponds de la sorte par rapport à cette question. Nous avons vu dans ces pays-ci des professeurs d'université, des gens capables, des technocrates. C'est comme ça que nous souhaitons les appeler. On les a confiés des ministères, mais qu'ils ont fait du foufou, qu'ils ont fouté. Diriger un ministère, c'est pas seulement qu'il faut être du domaine. Il y a des ministres qui ont fait des exploits dans des ministères qui n'ont jamais dirigé auparavant, qui n'ont jamais travaillé dans ce genre de secteur. Il y a plusieurs exemples. Molindo Sakoumbi aujourd'hui, je ne parle pas de lui, je ne suis pas de l'INC, mais c'est une analyse que nous sommes en train de faire. Il a d'abord, primo, l'expérience, étant membre, un ancien du gouvernement. Il connaît déjà les enjeux des ministères, il sait comment évoluer. Et deuxièmement, segundo, c'est déjà, il faut savoir que dans chaque ministère, dans chaque cabinet ministériel, nous avons des experts. Donc le ministre ne peut jamais composer un cabinet sans pour autant avoir des experts dans son cabinet. Pourquoi il y a des experts? Parce que le ministre ne peut pas être de ces domaines-là, mais il y a des experts qui travaillent avec lui. Il y a le secrétariat général de ces ministères qui ont des experts, qui ont aussi des agents doués à la matière. C'est comme ça qu'ils collaborent avec le ministre, certains ministres. Vous voyez pourquoi il y a des ministres qui émergent? Parce qu'ils travaillent en collaboration avec tous ces gens-là. Et nous avons vu le ministre Teddy qui était aux hydrocarbures, plutôt hydraulique, des choses comme ça. Alors nous avons vu les résultats. Si le chef de l'État a décidé qu'il soit écarté du Pensez-vous qu'il n'a gouvernement, pas été compétent de ses fonctions? bon, je ne dirais pas vraiment qu'il n'a pas été compétent, mais il faut savoir que si seulement on écarte un ministre dans un ministère, il faut comprendre qu'il y avait déjà, ça ne va pas. En dehors du ministre, de cet exemple que nous venons de tenir, il n'y a pas que cet exemple-là. Il y a Madame F. Bazaïba qui était à l'environnement, qui est maintenant aux affaires sociales, et Madame Aziza Mounana qui était là, qui a quand même travaillé, qu'on a quand même vu ses prouesses sur terrain, mais qu'elle a été aussi écartée. Et vous nous dites que l'opposition est représentée pendant que la grande opposition, parce que lorsque nous parlons de l'opposition, nous voyons aussi les idées. Pendant que les idées n'est pas là, nous voyons Adolphe Mouzito qui est le vôtre, du Palou qui est là au budget, je sais pas. Faites-nous un peu une lecture, le fonctionnement, comment ça va se passer. Oui, je voudrais d'abord rectifier quelque chose. Adolphe Mouzito n'est pas du Palou. Il n'est pas du Palou, c'est un ancien du Palou. C'est notre ancien camarade du Palou. Actuellement, il a son propre parti politique, Nouvelle-Élande. Alors, je vous réponds. Alors, il faut savoir une chose que lors de la composition du gouvernement, il y a des quotas des partis et des regroupements politiques. C'est un aspect à ne pas négliger. Il y a le poids politique. Aujourd'hui, nous avons les histoires de poids politique. Moi, je dis député, moi j'en ai 15, moi j'en ai 20, nous avons vu Eliezer, Excellence Eliezer Tamboué. Aujourd'hui, au gouvernement, il a dit député. Il va dire, moi j'ai un poids politique, que je sois au gouvernement. Vous voyez, tout ça, ça compte. Madame Euf Bazaïba, peut-être c'est par rapport au poids politique, qu'il fallait qu'elle reste au gouvernement. Alors, on a créé une brèche là, bon, on dit, bon, au lieu de rester à l'environnement, allez-y peut-être aux affaires sociales. Apparemment, les ministres congolais sont des niansologues. Ils ne sont pas expérimentés dans tous les domaines. Non, ils ne sont pas des niansologues, mais plus, nous avons des technocrates, mais nous avons aussi des juristes qui sont très forts sur le terrain, qui donnent des résultats positifs. Je peux vous donner l'exemple de son excellence maître Didier Manzenga Mukanzu.
l'actuel ministre du Tourisme. En 2019, au gouvernement Inokamba, il fut ministre des Transports. Au gouvernement Sama 1, il était au ministère de l'intégration régionale. Au gouvernement Samadé, il était au ministère du Tourisme. Et aujourd'hui, nous avons au gouvernement, excusez-moi, pardon, je disais qu'au gouvernement Inokamba, il était au transport. Au gouvernement Sama 1, il était à l'intégration régionale. Au gouvernement Samadé, il était au tourisme. Au gouvernement Simino 1, il est revenu à l'intégration régionale. Et aujourd'hui, nous avons le gouvernement Simino 2, il est revenu de nouveau au tourisme. Vous voyez, ce genre de personnes, ils maîtrisent au moins, parce que c'est un ministère qui l'a passé déjà par là. Et hormis cela, il y a les réalisations sur le terrain. Vous voyez, il y a les réalisations sur le terrain, vu le travail abattu. Aujourd'hui, madame, peut-être que vous êtes là, vous pouvez travailler au ministère on vous confie le ministère de la communication. Vous avez fait des très bons résultats. Le chef de l'État s'est dit, bon, au lieu de vous garder au ministère de la communication, alors je vous envoie, portez aussi le fruit, portez aussi vos connaissances, les résultats que vous avez portés au ministère de la communication. Je vous envoie aussi au ministère, exemple, de Genre et Famille, pour faire aussi ce grand travail là-bas. C'est comme ça qu'on voit aujourd'hui, certains ministres se retrouvent dans d'autres ministères, ils parlent de ministère à ministère. Excusez, mais c'est grave puisque vous avez parlé du poids politique. On peut prendre l'exemple de Madame Grace Coutinho. Quelqu'un qui vivait en Europe, qui n'a pas duré ici à Kinshasa, qui ne maîtrise pas mieux Kinshasa, ni moins la RDC, je peux dire comme ça, parce qu'elle a beaucoup duré en Europe, parce que sa nomination fait susciter beaucoup de réactions dans l'opinion publique, bien sûr. Dites-moi, lorsque vous parlez du poids politique, où a-t-elle fait la politique? Parce qu'elle-même a déclaré devant les fidèles de l'Église qu'elle n'a jamais fait la politique, elle ne connaît rien de la politique, mais aujourd'hui elle est nommée ministre de la jeunesse. Peut-on parler de la méritocratie ou c'est en quelque sorte les relations qui priment dans ces nouveaux gouvernements? Oui, merci pour pour la question. Je vous réponds. Vous savez, Madame Grace Coutinho, oui, certes, elle n'a jamais fait la politique. Nous ne pouvons pas ignorer, elle n'a jamais fait la politique. C'est une première pour elle. Alors, laissez-moi vous faire comprendre une chose. Grace Coutinho a fait des études d'abord de sciences politiques. Aujourd'hui, on dit que si tu ne t'intéresses pas de la politique va s'intéresser à toi. Aujourd'hui, son quota, elle n'a pas été sélectionnée ou nommée comme ministre de la jeunesse par rapport à une quelconque poids politique, mais plutôt parce qu'elle est de la société civile. Vous voyez, tout à l'heure, je venais de vous dire qu'il y a deux ministres qui sont au gouvernement Siminoadé, les quotas de l'opposition, mais aussi de la société civile. Alors, je vous informe que Madame Grace Coutinho est de la société civile. C'est une présidente d'un ONG. Elle a des actions sur le terrain étant de la société civile, leader d'opinion, pasteur de leur église. Vous voyez déjà, tout ça, ça pèse déjà par rapport à la société civile. Et c'est comme ça qu'elle a été retenue, elle a été nommée plutôt comme étant ministre de la jeunesse pour le compte de la société civile et non pour une quelconque poids politique. Elle est née en RDC, malgré elle est allée pour un moment en Europe, mais quand même, elle est née ici, elle vit ici, elle connaît les réalités de notre pays. Elle est parmi ceux-là qui, aujourd'hui, peuvent dire quelque chose et puis puissent influencer aussi les jeunes. Donc voilà. Voilà, Madame Brunette a tenté de parler d'inclusion. D'ailleurs, vous avez aussi élagué cela. Vous avez parlé d'un gouvernement d'inclusion et consort. Et vous avez donné l'exemple d'Adolphe Muzito aujourd'hui, qui était à l'opposition et actuellement, il fait partie du nouveau gouvernement Souminouadé. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'une certaine versatilité de sa part? Parce qu'on ne parle pas du gouvernement d'union nationale, mais on parle du gouvernement Souminouadé 2. Comment M. Adolphe Muzito se retrouve dans ce gouvernement alors que le dialogue qui a été exigé par Martin Fayoulou n'est pas encore tenu? Le dialogue exigé par Martin Fayoulou, c'est pas un évangile que le président Fayoulou peut venir ici, il dit qu'il faut obligatoirement aller au dialogue. Non. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ce qu'il est comme programmé, tout ce qu'il fait. Il sait qu'il va le faire à telle date et au tel moment. Et
le président, à ma connaissance, je sais que le président avait donné l'occasion, l'opportunité à tous ces mondes-là de le rejoindre, de venir travailler ensemble pour l'intérêt de la République. Nous ne sommes pas obligés d'y aller au dialogue pour composer un gouvernement. Nous ne sommes pas dans l'obligation. L'honorable Adolphe Fozito est venu, c'était à l'appel du chef de l'État. Il est venu seul. On l'a pas, je sais pas si on l'a contacté, tout ça, mais même si on l'a contacté, vous avez vu récemment, l'honorable Martin Fayulu a été reçu par le chef de l'État. C'était une des premières, depuis que le chef de l'État fait qu'il soit Antoine Tshisekedi président de la République depuis 2019. Mais il a été reçu, on se disait quoi? Premier ministre, il sera au gouvernement, il y a Devos Kitoko et les autres qui seront au gouvernement. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas au gouvernement parce qu'ils ont exigé qu'il y ait un dialogue. Alors, pour l'instant, si le chef de l'État trouve que ce n'est pas opportun d'y aller au dialogue, alors il n'est pas obligé d'organiser le dialogue. Et nous ne pouvons qu'y aller continuer de travailler avec le gouvernement 6002. Et si nous arrivons à un certain moment qui est organisation de ces dialogues, il y aura un nouveau gouvernement, un gouvernement d'union nationale. Mais aujourd'hui, nous avons un gouvernement d'ouverture à laquelle la porte était grandement ouverte pour que ceux de l'opposition, ceux de la société civile puissent nous rejoindre. Et ceux qui ont répondu favorablement, ils sont avec nous. Espérons que vous ne faites pas allégeance au chef de l'État, mais je rappelle d'abord que vous êtes secrétaire national d'un grand parti politique. Oui. Bien sûr que le gouvernement a été publié depuis vendredi passé, mais il y a des réactions péjoratives dans la population depuis la sortie, bien sûr, du dit gouvernement. Il y a aussi des frustrations presque dans beaucoup de partis politiques. Vous, en tant qu'acteur politique, pensez-vous que ce gouvernement peut arriver à satisfaire le peuple congolais? Parce qu'en vous entendre parler, puisque vous vous retrouvez dans un gouvernement, vous négligez les autres. Non, non, c'est pas ce que vous dites là. Vous savez, nous d'abord, le parti moniste unifié, le parti cher au patriarche, et vénérable et immortel Antoine Gizenga Fundi, nous ne faisons toujours partie du gouvernement. Depuis que le patriarche était premier ministre depuis son époque, nous sommes toujours dans le gouvernement. Et nous travaillons par rapport au poids politique, au poids sociologique. Je dirais mon poids sociologique, parce que le parti moniste unifié, d'abord nous devons reconnaître que c'est le deuxième grand parti politique en Afrique. Après le ANC de Mandela, c'est le PALU. Et aujourd'hui, c'est le parti le mieux implanté en République démocratique du Congo. Actuellement, nous avons même des représentants en Europe, en Asie, en Amérique, un peu partout. Donc c'est comme ça. Donc c'est difficile pour que les PALU puissent manquer au gouvernement, c'est le gouvernement. Et pour nous, c'est l'autorité de référence, son excellence maître Didier Mazenga, qui est au gouvernement. Je vous ai dit tout à l'heure ici, depuis 2019, il est aux affaires, il est à côté du chef de l'État, en train de se battre pour le pays, pour travailler, animer du patriotisme, animer de cet esprit-là, des l'humouriste, des nationalistes. C'est comme ça que nous travaillons. Même si on n'avait pas obtenu un ministère, on n'allait pas en faire un problème. On n'allait pas en faire un problème. Nous sommes toujours là. Les PALU travaillent pour l'intérêt de notre pays. Non, attends, vous allez quitter. Tu me salis déjà. Parce que Bisso, tous parmi parti tous parti à Liboso. Le 22 août, tout ça, 61 ans, PALU. Parti à Kala, il y a Liboso. Le frère aîné à la partie politique Union sur Mboka, c'est le PALU. Tout ça, histoire moko na RDC. Avec un bilan positif. Oui, avec un bilan positif, les lots au monde les partis aujourd'hui, tout travail toujours évolué. On avait un problème, certes on avait un problème au sein des partis. On avait un problème, on avait un mal qu'il fallait dégager. Et notre ancien secrétaire général chef du parti, les camarades de Willy Makiashi, qui est aujourd'hui député national du parti, et suite à un mauvais comportement, suite au népotisme, au favoritisme, au tribalisme, suite à tout ce qui s'est passé au siège, il a fait du PALU un parti familial qu'il a placé ses frères et sœurs à la permanence par-ci par-là. Il y avait tellement de choses, voire même le détournement des fonds alloués au fonctionnement des partis.
aux frais de campagne pour les candidats députés. Alors, toutes ces histoires-là qui a fait de la sorte qu'en date du 31 janvier 2024, nous avons organisé un congrès. Et ce congrès-là a fait de Maître Didier Manzenga Mukanzu, secrétaire général, chef du parti. Déjà, nous allons savoir quelle est la société du parti. Ah, c'est ça. Donc, nous allons arriver, si seulement vous posez cette question. Alors, aujourd'hui, depuis sa prise des fonctions en qualité de secrétaire général, chef du parti, le parti évolue bien. Il y a la reprise des activités dans toute l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo. Il y a des installations de cellules un peu partout aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons 12 secrétaires provinciaux dans la ville-province de Kinshasa, dont chaque week-end, le secrétaire permanent et porte-parole des camarades d'Olin Kachama est en train de les installer à Kinshasa. Si vous marchez aujourd'hui, vous allez voir les sièges des partis, des Palou, les secrétariats provinciaux des Palou, un peu partout. Funa, Moamba, Lukunga, Chango, nous sommes un peu partout aujourd'hui. C'est une première depuis que les partis mondialistes existent. Depuis 61 ans, c'est une première. C'est suite au leadership éclairé du camarade autorité de référence, secrétaire général chef du parti, Maître Didier Manzenga Mukanzu. Déjà, Monsieur Grace Tampaka, dites-nous, vous êtes secrétaire national en charge de l'entrepreneuriat. Oui, et petite et moyenne entreprise. Tout à fait. Oui, bien que la Katia Palou, maman, il y a qu'à la fois beaucoup de choses, maman est belé. Ma maman, on a bazara déjà que ça, là, déjà, misala ya mike, contribuer à ma casse, na évolution et parti, l'umbiste unifié. Lelo, yo simbi masolo et entrepreneuriat, il faut inculquer en open la jeunesse, ils ont lobby au sein du parti pour on peut baser relève, na domaine où on a côté nous même masolo. Oui, na domaine où on a tuni masolo tout travailler depuis je pense que nous avons été nommés au Sénat comme étant en qualité de secrétaire national de l'entrepreneuriat de petites et moyennes entreprises depuis l'année passée. Et auprès du secrétaire général chef du parti Nassignaki. Et depuis ma prise de fonction, depuis que j'ai été notifié officiellement, à l'époque des camarades secrétaire permanent Robert Ngambi, et je suis secrétaire en train de travailler. Déjà relancé ma formation depuis l'année passée, ma formation en entrepreneuriat pratique pour aider les militants dans ma militante. Oui, les alliés, et je pense que au Nambo na PCB prochainement, on a pour n'aller quitter qui fallait un angle. Alors déjà depuis l'année passée, nous avons organisé ma formation les alliés, tout ça la formation en entrepreneuriat pratique. Et toujours formé ma militante, mais aussi ma militant, adhérent ainsi qu'à récemment au mois de juillet, il y a cela c'est un mois, le 6 juillet, nous avons lancé une nouvelle session de formation dans Congo central à Matadi. On a lancé, les images sont là, on a lancé formation à Matadi et toujours formé bateau. En province, c'est pas comme ici à Kinshasa. Toujours formé dans la filière ni. Toujours formé dans la filière ébélée, toujours formé dans auto-école, informatique, toujours allé dans coupe et couture, maroquinerie, perlage. Non, c'est dans ta famille. Non, la formation, c'est ça, on fait. Montoyer, ça, c'est membre et parti. Non, c'est membre et parti. Donc, il y a des reconnaissances, il y a des cas, sur ma carte, il y a parti. Au côté, 4 000 francs congolais. Donc, forcer les gens à adhérer dans non, de cette formation. Non, toujours forcer Batoté. Mais c'est ça la condition. Non, toujours forcer Batoté. Toujours c'est la bango, la partie d'abord. Sur ma carte, et ça peut être lorsqu'il vient pour s'inscrire directement sur ma carte, tu es ici que formation de l'Europe, ça y est au fêlé. Juste au 5 000 au côté de la carte, il y a parti, chose qui n'est pas obligatoire. Il peut ou ne pas adhérer. Après, sur ma carte, pour la formation, après formation, le mais bis au moins, tu peux si bateau. Possibilité, il y a une formation, il y a au fêlé. Tu sais, il y a des coups à mon côté, comme dans l'inscription. Si dans ma formation, ma pratique, tout comme la théorie. Voilà la première séance. Est-ce qu'on peut comprendre que après une ou deux séances,
prochainement, avant d'accéder à la formation, il faut être muni de cette carte ou comment? Non, ça c'est la 3e édition. Depuis tout le monde en formation. Hein. Voilà le département. Oui, voilà, c'est le département de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises. Ça c'est la 3e édition. Mais tout ça, il y a Kinshasa aussi, ça qui, Toké Matadi, bon, si c'est le 31 août, non, le 31 août, non, ça la cérémonie remise et reprise, cérémonie, il y a remise de brevet. 31 août na Matadi, nous avons avec l'équipe, il y a province Matadi dirigée par les procès Placide Mena. Alors, na Kinshasa, nous avons lancé session sous Sika. Ça me dit ouais l'équipe au cas avant-hier. Nous avons lancé session sous Sika Bandi. Bandi le lot l'année tout le babo dans un siège à partir va travailler. Alors, l'idée c'est quoi? C'est pas seulement donner des formations. Moi je suis un entrepreneur. Je suis responsable d'une petite entreprise de prestations de services. Alors, on peut avoir aussi des entrées par ici et par là. Tant de former, exemple, na auto-école. Tu dis que non, tu as la place, par exemple, besoin à 2 ou 3, 5 chauffeurs. Il faut former tout le monde qui est moto à tout maîtriser automatiquement. Ils ont cette possibilité à rejoindre bande quoi, ba yekoli. Continue à bango ici quand on a pour ni bagende ko. Ko sala musala. Moto bande yo vana na ko, c'est le côté. Aujourd'hui nous avons des témoignages. Que Bello ba yekoli pa na biso. Abina na na ko c'est le côté ma yekoli perlage. Et que ça va sac ba ma papa sur base de perles. Yekoli maroquinerie, ko ça ba ma papa sur base de maputa, ba carnet, biloko matoi, ba gena biloko nyonso wana no sala abandi koteka. Tant a dit koteka bandi ko ya azo mbongo. Muto yekoli make up offeré par la biso. Ayebi akisa la salon na ye. Avant de quelque chose. Vous voyez pas que nous n'avons pas seulement l'idée de donner des formations, mais les pousser aussi à l'auto-prise en charge. Avec cet esprit-là, animé de cet esprit-là de créativité, mais on sait que on tombe à l'école, bakei, toi quelqu'un va au monde, on tout bakei pour travailler. Alors nous t'accompagnons peu indépendant. Au moins qu'on peut se remercier, il n'y a pas l'eau. On peut se remercier par le secrétaire général, chef de département, Didier Mazin Mokanzo. Monsieur Grâce Tampaka, vous savez déjà, mais Bouboni, n'a poste au secrétaire national en charge et entrepreneuriat. Oui, à moins que je me trompe, mais depuis Banomé Bisso, c'est depuis le mois de mai 2024, nous avons nommé Bisso comme étant secrétaire national. Et donc, on a déjà une année, 3 mois, la fonction. Okay. Donc c'est comme ça, mais je suis tellement que je suis un accoutumé des terrains, je suis un accoutumé des actions et de réalisation sur le terrain. Il y a un moment où maintenant, on travaillait ailleurs, cette fois-ci, travaillons maintenant pour le parti. Puisque vous parlez de l'entrepreneuriat et surtout vous occupez ce poste au sein de votre parti politique, aujourd'hui il y a une certaine confusion dans l'opinion publique. Quelle différence faites-vous entre l'entrepreneuriat et du business? Parce que vous êtes en train d'aider bien sûr les gens à devenir entrepreneurs. Que comprendre de cette optique entrepreneuriale en synergie avec le business? Oui, aujourd'hui nous avons la jeunesse congolaise, plusieurs de nos frères et sœurs, ils se disent entrepreneurs. Vous voyez, il y a une personne à nous dans le coin et aujourd'hui il se réveille le matin et vous dit moi je suis entrepreneur. Alors, être entrepreneur, c'est entreprendre. L'entrepreneuriat est différent des business. Vous voyez, nous pouvons voir tous nos frères ici qui vendent des boudins, de pain, hein, les commerçants ambulants. Ce sont des businessmen. Peut-on dire ça? Parce que ils sont en train de vendre. Il fait une affaire, il vend, il vous donne ce qu'il a, vous vous donnez l'argent. C'est le business. Mais il y a une différence entre faire le business et entreprendre comme étant entrepreneur. Un entrepreneur, dans un logique d'affaires, c'est un détenteur d'une entreprise ou d'une affaire ayant du personnel. Il y a des agents sous son titre, ou sous sa titre plutôt, qui le payent régulièrement par contrat ou chaque fin de mois. C'est ça une différence. Mais aujourd'hui, tout le monde se dit entrepreneur. Or, c'est ça la différence. Et c'est ça qui fait en sorte que plusieurs des jeunes Congolais aujourd'hui puissent se manquer aussi des opportunités. Il faut préciser, il faut différencier. Vous voyez aujourd'hui, le ministère de l'Industrie et du Développement des PME, avec son Excellence Jean-Louis Kabamba qui vient de quitter ce ministère, il avait lancé un appel d'offres ici pour un projet de financement. Il y avait une centaine de jeunes qui sont allés avec des projets, des copier-coller.
Parce qu'ils n'ont jamais préparé des projets dans le passé, ils n'ont jamais été entrepreneurs. C'est parce qu'il y a une opportunité, directement, ils se créent des projets et puis y aller déposer. Vous voyez, c'est ça qui nous aide pas. Or, la FOGEC, l'ANADEC, il y a quoi encore? Il y a plusieurs structures, même la FIGEC, la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs congolaises, doivent créer des salons d'échange, des sessions de formation pour former les jeunes pour devenir des entrepreneurs, de vrais entrepreneurs, comprendre qu'est-ce qu'est l'entrepreneuriat. Les gouvernements ont une lourde responsabilité. Les gouvernements doivent financer le jeune entrepreneur. Et aujourd'hui, pour avoir un financement au Congo, c'est, je sais pas, c'est toute une affaire dont c'est pas une mince affaire. Donc c'est très compliqué. Vous allez voir, lorsqu'il y a une opportunité, on vous demande 10 personnes et même ils ont déjà 9 personnes et demie. Et lorsque vous venez d'abord, c'est très compliqué. Monsieur Grâce, voilà. Merci beaucoup. Tonto yeba pona ba maman oyo ba tondi na palouana. Ce que na domaine où entrepreneuriat, au cani c'est pendant ko kamba ba maman on a lolenge kani. Parce que ma maman na baza ba ba soutenir même déjà na ba faible commencement ti le beaucoup comme à 61 ans. Oui. Il na répondre boé. Ma kanisi ba maman na lansaki projet moko où ils allaient en cours. Dans ça qui ont déjà tant la élection na kanisa qui pena relancer mo. Projet les andini. Il y a comme les relancer moi financement moi à mokié. Financement moi à mokié les tout quoi toujours la maman exemple 10. Tobi maman yozo a poussé ça ni. Il y a on dit le projet pour les entrepreneurs. Au Babaka, un homme sans projet c'est un homme mort. Alors c'est une personne morte. Alors il faut avoir un projet. Maman, il dit ça, il n'était qu'un Mouba. Bon, Mouba, pour banda faut combien? Il faut 10 000 francs. Toujours 10 000 francs. Tu payes si maman, à que nos banda, côté qu'un Mouba. Il y a générer le bénéfice. Tu dis que 10 000 francs là, au besoin c'est la vie sur un mot, n'a intérêt. Yozwa et générer le bénéfice, après la soupe à l'ango, aux 10 000 francs, on a peu permettre de se payer, tout ce peine de quoi mi balai, de mi sato. C'est un projet que je devais soumettre à l'honorable richesse à mon amputu, moi si son excellence maître Didier Manzera, mon je suis président chef du parti. Il fallait soumettre le projet, on n'avait pas à maman, il y a Zali maman, Ali na monté ma monnaie, monté ma boyambi, et pour que Ameka, Kotia ma beaucoup, ma projet wana, afin que total ma kabouya maman guide ya parti, côté la maman ya Kwazulu, ba maman Lumumba, toi ba maman ya Belé na kati ya parti. Donc na bonde nous a staki projet wana na bonisa ki yango na banzi ete na mikolo ya na okino mona maman na kuluka ko tana honorable richesse mon amputu Manzenga pour na soumettre un projet wana afin que atra nengeni na ko sunga ba maman tant soit paix mais pour le temps prise en charge. C'est ce que moi je fais avec les jeunes dans le département d'Angaï. Mais maintenant pour les mamans, mais aussi non seulement les mamans mais les filles mères. Il faut que ça va beaucoup dans ce sens-là. Le coup là, moi, ils allaient penser militer. C'est tout n'est pas maman. Maman, ça va beaucoup pour que tout réaliser le projet wana. Merci beaucoup. Tout comme Coco Mapenda, Malé Menasuka et Monsieur Nabisson Mokolmolelo. Un entretien, moi on a habité. J'allais ajouter un truc. C'est une initiative que vous avez prise de former les mamans, les filles mères. Bon, disons les jeunes du parti et ceux qui étaient même dans votre parti. Est-ce que vous avez pensé aussi à faire cela dans d'autres provinces? Oui, faire cela dans d'autres provinces, c'est bien, c'est une bonne idée, mais c'est bien beau, mais pour l'instant, nous sommes d'abord ici à Kinshasa. Vous voyez, comme dit-on, il n'est pas mourir dans tout à rang. Donc on commence d'abord à Kinshasa. Et à partir d'ici, si nous trouvons qu'il y a des révolutions, peut-être nous continuons à vendre bien à la ligne, bon, Natini comme attend comme étant mandataire. Alors, si on a commis étant mon mandataire, moi, je suis commis au quota, et vous permettez de venir comme ok, dans la province. Mais pour l'instant, moi, quand il y a des aliments pas si tout ça là, on se limite d'abord ici à Kinshasa, et une fois qu'on aura des moyens, c'est en ce moment-là, on va se dire que bon, pourquoi pas y aller en province, pourquoi pas aller à l'est, là où il y a nos frères et sœurs qui souffrent avec tout ce qui se passe de l'autre côté. Pourquoi pas y aller à Massimanima, pourquoi pas y aller au Congo central. Donc c'est comme ça. Nous allons le faire d'une manière progressive, mais aussi sur base des moyens mis à notre disposition. Merci beaucoup. Naza Sirke Mbela Nayo,
yokani epai ya tata na biso ya parti Didier Mazenga ebisa biso pena liloba nini koloba na bao nyonso bakotala yo bamembre ya parti structure na yo oyo ozosalama na terrain eza komonana liloba nini mpenza koyebisa bao wana nyonso po bakolanda. Oui, liloba eza ke tomeka korejoindre to na osenga bango rejoindre biso na kati ya parti rejoindre na kati ya palu oza diriger lelo epai ya son excellence maître Didier Mazenga Mokanzo, aujourd'hui le 5 fois ministre aujourd'hui pour la 5e fois depuis Ilokamba Tielo en 2002, et c'est grâce aux résultats positifs qu'il a donnés dans des missions qui lui ont été confiées par le chef de l'État, en commençant d'abord au Tchad, une mission de facilitation du processus de paix au Tchad, une mission de facilitation dont le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été désigné facilitateur par la CACEC, et il a confié ces missions à son envoyé spécial, Maître Didier Mazenga Mokanzo, à laquelle cette mission-là a porté des fruits. Nous avons vu la seule transition en Afrique, je répète, la seule transition en Afrique ayant réussi est celle du Tchad, avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, via son envoyé spécial, Maître Didier Mazenga Mokanzo. Nous avons vu au Tchad, il y a eu la transition, il y a eu l'organisation des élections qui ont fait élire le président Mahamat Idriss Déby comme président du Tchad. Il y a même l'organisation des élections au niveau législatif national. Donc c'est un travail de titan qui a été réalisé par Maître Didier Mazenga Mokanzo. Nous avons vu encore ces réalisations au sein de la CACEC. Il a même traité ses pairs de la CACEC d'hypocrites pendant l'agression rwandaise, parce qu'il ne disait rien, il ne condamnait pas les Rwandais, il les a traités d'hypocrites, et à ce moment-là, c'est le même jour qu'ils ont décidé de condamner pour la première fois les Rwandais, ils ont condamné le Rwanda, l'agresseur, et ils ont même demandé qu'il y ait l'ouverture d'un couloir humanitaire pour qu'on puisse acheminer le vivre auprès des déplacés de guerre. Vous voyez, ce sont les résultats qu'il a apportés. Non seulement ça, mais Maître Didier Mazenga Mokanzo, à l'époque ministre de l'intégration régionale, il a fait l'opposition. Il a fait l'opposition lors de la prise de la présidence de la CACEC par le Rwanda. Il s'est opposé que le Rwanda puisse prendre la présidence de la CACEC. Chose faite, aujourd'hui la présidence est toujours entre les mains de la Guinée équatoriale, et c'est comme ça sont les réalisations, le travail des titans qu'il a réalisé, et c'est parmi les raisons qui ont fait à ce que le chef de l'État puisse les reconduire encore au gouvernement Siminois 2. Et nous espérons qu'avec l'expérience acquise au sein de ce ministère du tourisme qu'il a déjà dirigé de main de maître, nous osons croire qu'au gouvernement Siminois 2, il va encore faire bouger les choses comme nos accoutumances, comme il a toujours fait au transport, intégration, tourisme, et aujourd'hui encore au tourisme. Mais ndeko grâce avant to kabona penza yebisa biso yo na mama Soumino ezakani lors ya nomination ya mama Soumino façon jibilaki na ba réseau na yo na makambo nyonso tout le temps mama est-ce que ezaka pe moi jalo le moko to sala mo to yeba po ozana palu mama zana IDPS ezakani mpenza. Oui, et bon, ils ont déjà noté, vous savez, moi je suis dans mon Congo, moi je suis mon Congo. Je suis du Bandundu et du Bakongo. Je suis du Grand Bandundu, mais je suis du Congo central. Je suis comme ça. Alors, maman Simino Ali, lié à Nabiso. Il y a Congo central. Je suis du Congo central, je suis aussi du Bandundu. Alors, comment on a le premier ministre, pourquoi le premier ministre a mot Nabiso, et ça y est, c'est noté. Je sais pas là parce qu'il y a l'idée Nabiso, qui peut vite à Nabiso, il y a Congo central. Je sais pas là donc comme ça qui, malgré tout ça, obéissance politique monté, mais quand même, étant congolaise qu'elle est, et nous sommes là, toujours soutenir Edoche Maboko. Mais je sais pas, nous avons un qui est à diriger le gouvernement. Merci beaucoup Nandengo Leka qui moko lelo na plateau ya FM Entretien. Gaina ndeko nanga totombeli openza succès malamu na parcours na yota. Tondimisa miki mbala sima toko yambo le supo na tour wana nde tolobela parcours ne kotempa kabanda ki wapi wana tolobeli yango na noti. C'est ça. Tolobeli ka makambo ya actualité, tolobeli santé à parti, makambo etali entrepreneuriat au sein du parti Palou, mais toyebi ke mbalo ekoya soki nzambe azongela noti tokobeta masolo etali parcours elongo na ndeko tampaka na plateau ya FM Entretien.
na boyene topesi totombeli topwaki liboke ya mbe na bandeko nyonso basungaki biso na nsima ya bilili po te nyonso oyo eleka kitoko nde bakozwa biso na bilili kitoko makasi na bandako ndeko na ngai amo biso mibale epuis na ekipe mobimba topesi yo merci na ndenge oleki. Merci beaucoup. liloba moko ozangisi pene lelo eza te tolobi nyonso oyo esengelaki toloba mokolo mwa lelo. Oui, parce que tant les alliés pensaient, si maintenant tu merci mingi na bino banso bozo ki libakwa kolanda FM entretien ya mokolo mwa lelo oyo ezalaki présenté par Brunette Ikambana Amour Belolo ngai nakomi kotika bandeko biso nakomi kotika mo lobi nini loba suka po topesa bango mpenza mbote ya suka pe totelema. Juste merci na invité na biso na équipe na Mouria Makasi. Juste merci na invité na biso et surtout merci aussi aux téléspectateurs qui nous suivent. Continuez toujours à consommer nos émissions, c'est pour notre parfum de la situation générale de notre pays. Merci pour ton internet. Merci beaucoup. Comprenez que l'émission est bilingue. Tu vas dire que dans le côté il y a français, parce que ce qui est bongo, dans le côté lingala, vous allez montrer la langue nationale et la République démocratique du Congo. Mais bien au bas sort, tout le monde est bien mon colon là, mon petit mon ami, mais comme ils allaient courir, les mots sociaux FM entretien. Au revoir.